This won't be easy. Right and left, they're piling their way. Guess you better brace for hate. Can't say what comes. No rule, no breaks, no gloves. This glamour has no bait. Don't you feel start to even out the score? Don't you feel fire burning down your veins? Cause you spilled all this right into this road. I want you to go home and play through the pain. Feel it in your bones and feel until you don't. Hold on to your beat until you make it home. Feel it in your bones and feel until you don't. Hold on to your beat until you make it home. You're feeling easy. Things around you starting this way. Outlines recede away. But you hear the drums. They're singing out your sound. They're shouting out your name. Don't you feel start to even out the score? Don't you feel fire? Bon, je viens de sortir de la douche, j'ai été à la salle comme vous avez vu, j'ai mangé, j'ai fait mon posing et là j'ai pris ma douche et en fait j'ai pensé à un truc parce que j'ai fait genre mes soins du corps et tout ça machin et bref je voulais vous partager une de mes routines après la douche parce qu'en fait il y a plein de nanas qui ne connaissent pas ce secret pour avoir bonne mine. Et moi je comprends pas trop qu'on connaisse pas ce secret parce que je trouve que tout le monde en a déjà parlé et c'est quelque chose qui existe depuis franchement super longtemps. Donc pour... J'ai failli vous perdre là, vous avez fait une chute, heureusement la caméra n'a rien parce qu'un truc à savoir si jamais vous êtes intéressé par cette petite caméra qui je dois le dire est super pratique, elle est hyper fragile et en fait le problème de cette caméra c'est que si vous la cassez, et ben en fait on peut pas genre réparer une seule pièce de la caméra. En fait si vous la cassez faut tout changer, donc faut en racheter une. Sauf si vous avez la garantie, du coup évidemment j'ai pris la garantie parce que je suis Miss Maladroite et je fais tout tomber tout le temps. Mais voilà, ça fait quand même pas une semaine que je l'ai, donc si on peut éviter ce serait cool. Bref, tout ça pour vous dire que je voulais partager avec vous ma petite routine que je fais après la douche. En général je le fais une fois sur deux. Vous allez comprendre, en gros c'est pour avoir le teint allé. Parce que je ne suis pas bronzée à l'année, donc autant en été je bronze énormément quand je pars en vacances. Donc pour moi on n'est jamais plus beau qu'en été parce qu'on est détendu, on est bronzé. Quand on est bronzé tout de suite, en fait on a besoin de rien faire. Vous voyez, c'est-à-dire vous vous levez le matin, vous vous passez le visage sous l'eau, vous mettez votre crème hydratante, ça y est, c'est plié en fait. Vous êtes fraîche. Et vraiment moi c'est ça que je recherche parce que autant j'adore me maquiller de temps en temps, autant j'adore me sentir aussi bien quand je suis démaquillée parce que c'est vrai qu'en été il fait chaud et moi je supporte pas avoir des matières sur mon visage, vous voyez. J'essaye de trouver des alternatives parce que cet été avec ma compétition, ma prépa et tout, je ne vais pas partir en vacances. Peut-être que je partirai un week-end comme ça, mais franchement c'est pas du tout sûr. Par contre j'ai un très très gros voyage de prévu en fin d'année. Ça va être incroyable, mais du coup d'ici là je m'étais dit quand même j'ai pas envie de rester blanche et pas bronzée, que je reste à Paris, c'est pas possible pour moi. Un été pas bronzé c'est pas possible, vous avez compris. Du coup en fait moi j'ai une petite routine toute simple. Franchement vous trouvez ça à Monoprix, Carrefour, où vous voulez dans une grande surface, mais moi ça c'est mon meilleur ami. C'est tout simplement Mixa Intensif peau sèche. En plus j'ai la peau sèche donc ça tombe très bien. C'est un lait pour le corps nourrissant avec un effet progressif de bronzage et ça bronze super bien. Dedans vous avez des micro paillettes, donc vous avez un petit peu la peau qui scintille mais c'est très léger, c'est super joli et en même temps ça vous hydrate le corps et ça vous bronze. Donc en gros moi quand je prends ma douche le soir je l'applique du coup sur peau propre, ensuite je vais dormir et le lendemain j'ai un hâle mais magnifique. Là la version que j'ai pris moi c'est effet soleil peau mat, mais
mais vous avez aussi la version peau claire. J'ai jamais testé la version peau claire, j'ai toujours pris la peau mate. Par contre, je ne le mets pas sur le visage parce que c'est vraiment un lait pour le corps. Mais moi, par contre, l'autre produit que j'utilise du coup pour avoir le visage bronzé, j'ai celui-là qui est évidemment un de mes autres indispensables, et en fait c'est la Garnier Ambre Solaire, et c'est cette fois-ci une brume que vous venez mettre comme ça. Et ensuite vous laissez sécher et ça y est, vous allez avoir un hâle. Ce que j'aime bien, c'est que du coup c'est une brume, donc ça se diffuse super bien sur le visage, ça fait pas de traces, etc. Je crois qu'il y a des personnes qui l'utilisent pour tout le corps et qui se vaporisent ça sur tout le corps. Moi je trouve ça absolument pas pratique. En plus je sais pas si vous avez vu la taille de la bouteille, mais si vous faites ça vous avez que 2 applications, enfin c'est archi pas économique je trouve. Donc moi mon meilleur combo que j'ai trouvé, c'est ça pour le corps et ça pour le visage, et avec ça vous avez un teint à lait. J'adore ce genre de petites astuces pour avoir l'air un petit peu plus fraîche tout en restant dans le naturel. Je vais aller me faire à manger parce qu'il est 19h45 et je vais faire des espèces de faritas au poulet. Et je vais filmer la recette pour mon compte Instagram. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous laisserai aller voir. Ça fait longtemps que j'ai pas posté de recette et ça me manque un petit peu. Enfin, je trouve que ça manque là sur mon compte. Du coup, j'ai eu cette idée et ça rentre dans mon plan d'aujourd'hui. Là, je vais pas vous mentir, on est sur la fin de journée. C'était une journée entraînement avec haut du corps et donc je mange vraiment pas beaucoup aujourd'hui. C'est toujours un petit peu plus élevé que les rest days évidemment, mais ça commence à tirer quand même. Là je ressens une très grosse fatigue. En plus j'avais pas bien dormi cette nuit parce que je me suis fait attaquer par un moustique, mais genre il m'a bolosse dans tous les sens. Genre vraiment je m'endormais, il me repiquait et puis vous savez il venait chanter dans mon oreille là. Insupportable. Bref, du coup là ça commence à tirer et puis là j'ai faim. Donc voilà, je vais tourner. Honnêtement là si ça tenait qu'à moi, juste je me ferais à manger et je filmerais pas parce qu'en vrai j'ai un peu la flemme et j'ai envie d'aller vite parce que j'ai très faim. Mais voilà, là je me fais violence, je me laisse pas le choix, je vais filmer. Parce qu'en vrai, c'est le contenu que j'aimerais poster cette semaine. Et donc, je sens que ça va être une dinguerie. Donc, je vais regretter de ne pas l'avoir fait. Donc, je vais filmer et écoutez, je vous reprends après. Ok les gars, c'est une dinguerie. J'ai filmé la recette. Je suis trop contente de l'avoir filmée parce que c'est trop bon. Je vais vous montrer. Oh my god, j'ai déjà croqué dedans. C'est un régal. Du coup, si jamais vous voulez la recette, elle sera sur mon Instagram quand ce vlog il sera sorti. C'est @btaudreyfit si jamais vous ne me suivez pas encore là-bas.
me suis rendu compte qu'on s'était pas parlé aujourd'hui. On est mardi 9 juillet. Comme vous avez vu, j'ai été m'entraîner un peu plus tôt dans la journée. J'ai fait ma séance quad fessier et mon cardio. Et après, je suis rentrée, j'ai mangé et j'ai enchaîné. J'ai monté la recette que j'avais filmée hier et je l'ai postée du coup sur mon compte Instagram. Après, j'ai traité les bilans de la semaine de mes élèves. Ça m'a pris pas mal de temps parce que j'ai de plus en plus d'élèves. Donc franchement, c'est chouette. Mais du coup, pas mal de boulot. Là, j'ai pris ma douche. Il est 19h40. Il me reste les pas à finir. Aujourd'hui, je suis à 12 000 vu que c'était un jour d'entraînement. Et là, je suis à 7 000. Donc, il m'en reste 5 000 à faire, si je dis pas de bêtises. Juste avant, j'aimerais prendre un repas parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis très haute en calories, comme vous le savez. Pour mon plus grand plaisir, moi qui me plaignais en prise de masse, qui n'en pouvais plus de manger, là je suis là en mode trop contente à chaque fois que j'arrive sur un jour de jambes parce que je suis super haute en calories donc ça fait du bien parce que les autres jours c'est vrai qu'on tire pas mal. En fait il me reste 2 repas là, 2 gros repas avec pas mal de carbs et tout donc je vais en prendre un maintenant parce qu'il est 19h45 et j'en prendrai un autre vers 21h ou 21h30 je pense. Comme ça me laisse quand même un peu le temps de digérer, même si je digère super vite. Genre là, j'ai mangé il y a 2 heures, j'ai la dalle. Donc voilà, le métabolisme, je pense qu'il est on fire. Il y a le match. C'est la France qui joue contre l'Espagne, si je dis pas de bêtises. Je vais le regarder à la maison tranquillou. Je devais normalement rejoindre mon chéri qui est parti le voir avec un ami. Mais comme ils sont que tous les deux, je préfère les laisser entre gars, profiter ensemble. Et moi je vais rester à la maison chill devant le match, je vais le mettre en fond. Je ne suis pas de façon hyper assidue, mais quand il y a la France qui joue, j'aime bien regarder quand même. 2 œufs, ketchup, gnocchi, tartine avec du miel. Vraiment aujourd'hui ça me fume si vous saviez tout ce que je bouffe. Ça change des autres jours, franchement c'est pas du tout représentatif toute la semaine parce que ça c'est juste 2 fois dans la semaine quand j'entraîne les jambes. Autant vous dire que le reste du temps, sinon j'ai bien faim. Je me plains pas du tout. Aujourd'hui, je me régale. Tout dans le cul, s'il vous plaît. Merci bien. 4e repas de la journée et il m'en reste encore un. Comment vous dire que je me mets plutôt bien. Ça va fatiguer et à dire n'importe quoi, donc je vais arrêter pour aujourd'hui, mais je suis très très contente. On est le 10 juillet. J'ai fait ce matin mon bilan à Vincent comme tous les mercredis. Je sais pas trop là pour le coup s'il va y avoir du changement parce que Vincent m'avait dit qu'il y en aurait si le poids ne baisse pas, sauf que le poids a grave baissé. J'ai fait un new low et ça s'est assez stabilisé. Donc je ne sais pas trop ce qu'il va y avoir et s'il va y avoir du changement. D'habitude j'arrive toujours un petit peu à cerner à l'avance sa décision. Et là pour le coup j'ai pas trop de visibilité, je sais pas trop. Je pense aussi que le volume d'entraînement il va diminuer parce que pour le coup hier j'ai été entraînée quad fessier et je vous avoue que c'est la première fois que ça me fait ça. Mais après quand la journée est passée et dans la soirée j'avais des douleurs mais vraiment des douleurs terribles dans les quadriceps et dans les fessiers, mais partout, en fait dans toute ma chaîne du corps, j'avais vraiment des douleurs. Je sentais en fait que j'avais détruit mes fibres musculaires. Enfin c'est assez impressionnant. Là j'ai vraiment senti en fait qu'elles avaient été détruites. Enfin c'est une sensation très bizarre que j'avais jamais sentie de cette façon-là. Donc je pense que le corps commence un petit peu à fatiguer et à dire tu me donnes pas trop à bouffer et tu me fais beaucoup me dépenser, je suis pas trop d'accord là en fait. Donc voilà, je pense que là c'est le signe qu'il faut que le volume d'entraînement il diminue un petit peu. Donc écoutez, je vous dirai quel sera son retour. Peut-être que je fais fausse route et voilà. Non franchement je suis contente de la shape, comment ça avance. Je vais vous montrer là vite fait des petites photos du bilan du coup de ce matin. Par contre c'est impressionnant
comment la shape elle évolue quoi. Donc là je vais me faire à manger. Ensuite bah ça va être full boulot aujourd'hui, je suis en rest day. Donc c'est aussi le jour où je mange le moins et où je marche le plus parce que je dois être à 14 000 pas. Mais ça c'est facile parce que je le fais sur mon tapis. Heureusement que j'ai investi dans ce tapis d'ailleurs. Ça y est, j'ai eu le retour de mon bilan d'aujourd'hui avec Vincent. Attendez, il y a ma machine à laver qui sonne. Donc au niveau des modifs, qu'est-ce qui a changé? Alors, il a diminué les calories sur les jours de jambes. Vous savez, c'était le seul jour où il n'avait pas encore diminué les calories. Ça reste mon jour le plus haut, mais ça a quand même drop, parce que c'est vrai que j'étais hyper élevée. Pour vous dire, c'était les apports que j'avais quand j'étais en prise de masse. Donc j'étais vraiment très très haute, donc là ça a descendu un petit peu. Ensuite, il a augmenté la dépense sur les rest days. Donc sur les jours d'entraînement, j'étais à 12 000 pas par jour. Et sur les rest days, j'étais à 14 000. Là, c'est passé à 16 000. Donc j'étais contente parce qu'aujourd'hui, je me disais, ça y est, j'ai quasiment atteint. Il est 18h et je suis à quasiment 13 000 pas. Donc il m'en restait que 1000 à faire. Mais du coup, comme je suis en rest day, bah maintenant ça passe à 16 000. Donc c'est pas grave, je vais marcher un peu plus encore aujourd'hui pour atteindre les 16 000. Et qu'est-ce qui a changé? Oui, du coup, je vous disais, ça j'avais raison, le volume d'entraînement a changé, il a diminué. Donc en gros ça c'est trop cool parce que c'est pour préserver le corps et qu'il se fatigue moins parce que là on va vraiment commencer à tirer donc c'est trop cool. Attention, il y a une différence entre le volume d'entraînement et l'intensité, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on baisse le volume d'entraînement que les séances vont être moins difficiles, au contraire il faut se donner quoi qu'il arrive. Donc c'est pas parce qu'on baisse le volume que l'intensité doit pas être au rendez-vous. L'intensité doit toujours être là, on doit toujours viser l'échec parce que c'est la clé pour conserver sa masse musculaire. Donc je vais toujours me défoncer pendant mes séances, c'est juste qu'elles seront un petit peu plus courtes. Sinon Vincent est super content de la shape, je dois dire que moi aussi ça sèche super bien, donc c'est génial, je vois vraiment les résultats et les efforts qui payent et ça bah, c'est hyper gratifiant, on va pas se le cacher. Donc voilà, en même temps on fait tout pour, on suit le plan, je suis très assidue et je me plains pas, j'applique, je fais. Voilà, moi c'est vraiment ma mentalité, c'est on applique, on communique avec son coach et tout se passe bien, toujours voir le positif. C'est une expérience qui est absolument incroyable. Et moi je m'épanouis énormément dans ce sport, j'ai l'impression d'avoir enfin trouvé quelque chose pour lequel je suis douée. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais j'ai l'impression que toute ma vie j'ai cherché un petit peu ce truc qui me faisait vibrer et je l'ai enfin trouvé. Ça me rend trop heureuse. Parfois j'ai des retours du style merci pour ta positivité, etc. Mais sachez que je suis vraiment comme ça, je suis toujours positive parce que je trouve que se plaindre et voir les choses négativement, c'est juste se compliquer la vie. De finir mon repas post-workout et je vais pas vous mentir, j'ai la tête qui tourne énormément. En fait, genre même là quand je cligne des yeux, je vois un peu genre au ralenti, vous voyez, genre je sens que j'ai deux tensions et genre si je tourne trop vite la tête, j'ai vraiment des vertiges en fait. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Là on commence vraiment à tirer dans la sèche, hein. J'ai pas des apports qui sont très élevés et la dépense qui augmente. Donc voilà, ça fait partie du processus. Là j'ai pas spécialement faim parce que bah, je viens de manger. Même si je pourrais manger beaucoup plus, hein, on s'entend. Mais au niveau de la faim ça va. Franchement c'est jouable.
c'est surtout au niveau de l'énergie en général. Et du coup, c'est très particulier parce que moi, je pensais que j'allais le plus souffrir, c'était de la faim. Alors, je dis pas que ça va pas arriver, mais pour l'instant, ça va. Mais c'est vraiment en termes de, ouais, de productivité, mais je vous dis, même avoir une conversation de genre plus de 15 minutes où vraiment t'as une conversation qui est profonde, on va dire, sur un sujet un peu plus profond que la météo, par exemple, c'est pas facile. Je cherche mes mots, j'ai vraiment de tension. On dirait un escargot, la vérité. On dirait un putain d'escargot. On est vendredi 12 juillet. Hier, on vous a emmené à la salle pour que vous me suiviez sur ma séance épaules. Donc, comme je vous le disais, Vincent a réduit le volume. Donc, voilà, c'était sur ma nouvelle programmation. On est à 8 semaines et demie de la compétition, ça passe à une vitesse, c'est dingue. J'ai reçu mon colis Oli avec les nouveaux goûts Oli Énergie, donc je suis trop contente. Je suis trop contente parce que du coup maintenant j'en ai deux. J'ai daiquiri et j'ai framboise bleue. Du coup j'ai fait un YOLO, là je suis à 46,4. Le poids il fait que drop, enfin c'est un truc de ouf. Ils sont bien bas donc en fait ça me fait un peu peur. Parce que là, je suis descendue, du coup, je sais pas si je vous ai dit, mais je suis descendue à 46,4. Hier, j'étais à 46,6. Enfin, vraiment, là, le poids, il fait que drop en continu. Ici, sur Insta, après, j'arrête de blablater, promis, mais je vous ai demandé, j'ai ouvert une boîte à questions, parce que je reçois souvent des questions, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Insta, en DM, et c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Du coup, je me suis dit, est-ce que ce serait pas plus sympa de faire une FAQ et d'y répondre sur YouTube. Donc voilà, je veux aussi vous laisser votre chance si jamais vous avez des questions, tout ce que vous voulez en fait. Vous pouvez me poser dans les commentaires, je prendrai vos questions et j'y répondrai dans le vlog de la semaine prochaine. Voilà, comme ça vous aussi, si jamais vous avez des questions, je peux y répondre. Et n'hésitez pas, du coup, dans les commentaires à me poser vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir.